Correction du DST numéro 2 de mathématiques du 10 décembre 2021, exercice 2, première partie de l'exercice. Alors on vous donne dans cet exercice un tableau de variation d'une certaine fonction f, où la première ligne correspond aux antécédents, et la deuxième, plus large, correspond aux images, et plus précisément à la manière dont les images varient en fonction de la valeur des antécédents. Donc, avant de répondre aux questions, on peut déjà commenter ce tableau, et on voit que la fonction f, entre -2 et -5, elle diminue, donc on dit qu'elle décroît. Ensuite elle croît, elle décroît, elle croît, elle décroît, elle croît, elle décroît. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une fonction qui varie sans arrêt, hein, donc qui fait des montagnes russes comme ça. Voilà, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Maintenant, on va répondre aux questions. Alors je vais surligner les questions, puisqu'il y a toujours un mot-clé important dedans. Voilà. Donc, on cherche l'image de -2. Si on cherche l'image, ça veut dire que -2 est un antécédent. Donc on va repérer -2 que je vais entourer, et on va chercher son image. Eh bien son image c'est -5. Ça peut être que ça. Alors je vais écrire les solutions en rouge. -5. Alors on vous dit que 3 est l'antécédent de quelque chose. C'est un antécédent. Si c'est un antécédent, il est sur la première ligne. Donc on va essayer de repérer 3 sur la première ligne. Le voilà. Il est l'antécédent de quoi? D'une image qui est juste là, c'est 1. Alors, 1 a pour antécédent. Attention, ça veut dire que 1 a un antécédent. Si 1 a un antécédent, ça veut dire que 1 est une image. Hein, il y avait peut-être des pièges dans l'expression. Il fallait être attentif à la manière dont c'était exprimé. 1 est une image. Je vais chercher 1, l'image 1, dans la deuxième ligne du tableau. Alors là non, 1 il est là. Donc 1 a pour antécédent 3. Alors il y a une remarque à faire quand même là-dessus. C'est que il y a une autre, on trouve 1 comme image ailleurs dans le tableau. Parce que si vous observez ce qui se passe ici, vous remarquez que la valeur des images augmente de 0 à 9. Donc à un moment donné, on va passer par 1. Le problème, c'est que ce 1, on ne sait pas s'il est par ici ou s'il est par là. Et en tout état de cause, on ne connaît pas son antécédent. Donc, il y a d'autres antécédents de 1. Seulement, ils n'apparaissent pas sur le tableau, donc vous ne pouvez pas répondre. Mais vous voyez, donc en toute rigueur, il n'aurait peut-être pas fallu présenter les choses comme ça. Enfin, j'espère que ça ne vous a pas déstabilisé, que vous avez écrit que c'était 3. Maintenant, alors f de 1, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le vocabulaire, f de 1, ça veut dire je cherche l'image de 1 par la fonction f. Donc 1 est un antécédent. Les antécédents, c'est les x. L'image de 1 par la fonction f est -7. Là par contre, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut trouver 1. Hein, puisque la progression, on dit que la progression est monotone. De la valeur la plus négative à la valeur la plus positive. C'est pas du tout comme les images qui, elles, varient, montent et descendent. Question suivante. L'équation f de x égale 0 admet combien de solutions? Il faut trouver le nombre de solutions. Alors l'équation f de x égale 0, ça veut dire que je vais chercher dans la deuxième ligne, la ligne des images, tous les endroits où je peux trouver 0. Alors je vais même les écrire, les 0.
Même si je ne sais pas où ils sont très exactement, je peux quand même les écrire. Alors je vais les écrire en vert, tous les zéros. Là, l'image varie de -2 à -5, ça reste négatif, il n'y a pas de 0. Ah, là il y a un 0, je le souligne. Je vais de 0 à -7, il n'y a pas de 0. De 7 à -1, de 7 à +1, forcément je passe par un 0. Donc là il y a un 0 quelque part. De 1 à 0, ah ben, il y a 0 qui est ici. 0 à 9, c'est que des valeurs positives. 9 à 3, c'est que des valeurs positives. Donc les solutions, alors les solutions ce sont des x, ce sont donc des antécédents. Alors quels sont les antécédents? Alors je vais faire des flèches cette fois-ci vers le haut. Donc il y a cette valeur-là, il y a cette valeur-là, et il y a une valeur inconnue. Je sais qu'elle existe, je ne sais pas combien c'est. Voilà, -1, il y a 9, et puis il y a une valeur inconnue. Mais on ne me demandait pas de donner les valeurs des antécédents, on me demande juste de savoir combien il y a d'antécédents. Il y en a donc 3. Il y a donc 3 solutions à cette équation. Et enfin, -5 a un certain nombre d'antécédents. Ça veut dire que -5 est une image. Il faut compter ce nombre d'antécédents. Alors, en fait, ça revient à la question précédente, mais c'est exprimé différemment, mais ça revient à faire la même chose. On va localiser -5 dans la ligne des images, et puis à chaque fois on va l'entourer. Alors j'ai fait ça en vert précédemment, je vais continuer à faire ça en vert. Donc -5, voilà -5. Là de -5 à 0, bah, il n'y en a pas. De 0 à -7, bah, il y a un -5 quelque part. Ici j'ai un -5. Enfin ici ou ailleurs, mais c'est par là en tout cas. De -7 à 1, je passe aussi par -5, forcément, puisque la fonction est continue. Et ensuite, j'ai que des valeurs positives, donc là, ça ne marche plus. Alors, voici un antécédent. Voici un deuxième antécédent qui se trouve ici, dont je ne connais pas la valeur. Je fais mon petit rond là, un petit rond là. Et puis, il y a -2. Donc, j'ai -2 et 2 valeurs inconnues. Ça me fait en tout 3 antécédents. Voilà. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que je viens de dire. Non, il n'y a pas d'erreur, ça va. Bien. Alors, ça ne conclut pas l'exercice, puisqu'il y a une deuxième partie, donc on va la faire tout de suite, sur une autre feuille. Ah oui, sauf que là, j'ai pas la place de l'écrire. Donc je vais être obligé de le faire sous forme d'une deuxième vidéo. Donc vous aurez une deuxième vidéo pour l'exercice. Autant pour moi.